fait pour nous. Tu as commencé avec nous dès le début de l'année. Éternel, par ta main puissante, tu nous as protégés. Voilà que ce matin, encore nous sommes au devant de toi. En tant que les femmes, nous sommes les dernières créatures. Donc nous savons qu'au moment où nous sommes là, ton esprit est avec nous. Voilà pourquoi nous confions tout ce que nous allons faire ce matin entre tes mains. Et Seigneur, viens nous diriger au nom de Jésus. Seigneur, sois avec nous. Tout ce qui lèvera contre nous ce matin, que cela soit brisé au nom de Jésus. Ma reconnaissance à vous, les délégués, qui avez accepté de faire le déplacement malgré vos multiples occupations. Soyez en remerciés. Je vous exhorte à être attentifs à tous les rapports qui nous seront présentés en prenant soin de mettre nos portables sous silence ou sur vibreur pour le bon déroulement de nos travaux afin de faciliter les différents échanges qui suivront. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 18e Assemblée générale du RENICI. Exercice clos au 31 décembre 2002. Je vous remercie. À 10h55, s'est tenu
appelé GCS se rencontre au marché. Maman Bousso, bonjour. Maman Bousso est salut. Le salut, tu me connais. Et puis tu me salues quoi? Ta manière de faire, ça ne plaît pas. Ça fonctionne de moi. On ne se connaît plus. Tu me salues pourquoi? Tu me salues pourquoi? Nous sommes au marché, pas par là. Pardon, on peut les laisser. Si tu m'aimais bien, quand je suis allée au crédit là, j'ai appelé pour me dire tu n'es pas venu, tu es resté chez toi. Je me suis débrouillé pour donner ce que tu as donné là. Tu n'as même pas participé. Ça ne plaît pas. Donc, éloigne-toi de moi, on n'est pas amis. Aïe. Avant de donner l'argent à la caisse, il fallait me donner. Moi-même, j'allais aller payer. Mais quand tu as l'argent, pourquoi tu allais payer moi? C'est ce que tu vas me dire, j'ai l'argent. C'est parce que j'ai l'argent que je suis allé payer. C'est parce que je suis dans le besoin que je suis allé payer. Comme toi, tu ne connais pas Moutier là. On était dans le même groupe, tu m'as abandonné. Mais ça va se savoir. Je vais te dire la même chose, tu vas comprendre. Je n'aime pas la manière de faire la femme, je ne plaît pas. Il n'y a pas pardon dedans. J'ai pris de mettre mon argent là-bas et puis tu me demandes pardon. Ça c'est une manière de collaborer ça. Ça c'est pas bon. Ça ne me plaît pas. Non. Ma mère, voilà. Ce que tu as fait à tout ça, va bien. Si ce que tu as fait à tout ça n'est pas bien, si elle ne remboursait pas ton argent, il serait à m'imprimer et ça laisse salir ton dossier. Au lieu de lui dire merci pour le reste qu'elle a fait pour toi, c'est de lui faire parler. Et malgré que je suis, elle a trop bien arrangé, sinon ça allait être à m'imprimer au lieu de faire des paroles. Ça laisse salir ton dossier. Désormais, ne recommencez plus. Moi, vous en pardon. Moi, vous en pardon. C'est bon. Par contre, on va voir ça après. Moi-même, je vais aller à la maison. J'ai appris quelque chose. Je vais aller là-bas. Je vais aller me renseigner. Je vais quitter dans votre affaire de groupe sur la commune de Saint-Antoine. Comment on appelle ça même? Ça me dit vraiment. Parce que quand vous avez dans vous le verrez pas. Quand vous la vous suivez les gens, aujourd'hui, ça fait mal à mon frère. Cela a causé la division des trois amis. Après les disputes, Bousso reçoit dans son magasin la visite des agents de crédit de la... Alors, la visite des agents de crédit n'a plus que ça
MIPESAC autorise aussi aux hommes de signer les cartes journalières appelées outils digitales ou encore signer dans le but de bénéficier d'un prêt. C'est dans cette optique que M. Guigui Lamour, étant un client fidèle et qui signe depuis 6 mois, vient à la MIPESAC pour sa demande de prêt. On applaudit Guigui Lamour aussi. Guigui Lamour. Je suis mécanicien à Saint-Paul. J'ai signé, ils ont fait mon argent. J'ai vu la pouvoir, c'est une bonne chose. Donc j'ai signé pendant 5 mois. Je suis 10 000 francs par jour. Et maintenant, je vais à la cuisine, vendre dans la pièce détachée. C'est comme si je vends comme moi, Ok, monsieur, vous avez frappé la bonne porte. Moi, vous avez déjà signé pendant 6 mois de ça. Maintenant, ça ne peut pas être. On va venir de venir. Si je veux venir à la fête, je vais à la poche. C'est-à-dire un grand frère, c'est une femme. Là, vous savez, c'est le tien, vous devez voir le venir. D'accord, merci. J'avais pris un parfum. Est-ce que tu peux signer aussi? Oui, effectivement, cette continent est faite pour les gens qui ont été les praticiens, les ferronniers, maçons, les autres personnes, les frigoristes qui ont la possibilité de faire un petit versement par jour. Donc, pour vos frères, peuvent également faire cette continent. Je vais s'accepter le frère de ça. Et bonne journée à vous. Et faites belle. Merci. Mesdames et messieurs, comme l'on sait, où sommes, et madame M. Guigui Lamour, nous vous invitons à adhérer massivement à la tontine 13. Que tu sois mécanicien, chauffeur de taxi, menuisier, coiffeur, maçon, ferronnier et commerçant, nous vous attendons. Je vous remercie. Merci à la caisse de Beaunois. Merci beaucoup, mesdames. En effet, chers mutualistes, chers délégués, depuis les années 2020, 2021, vous avez... Rapport d'activité du conseil d'administration et de réussite exercice pour le 31 décembre 2021. 31 décembre 2022. Nous sommes au rapport de 2022. Mesdames les membres d'organes du réseau, messieurs et membres d'organes des agences de droit Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, membres du personnel du réussite, nous voici rassemblés en ce jour du 10 juin 2023 pour l'Assemblée générale annuelle du réseau du président Côte d'Ivoire pour le bilan de l'exercice 2022. Donc, soyez attentifs. Donc, avant
Je vous livrer le rapport d'activité que l'on attend en 2022. Permettez-moi de vous rappeler le rôle du conseil d'administration, du comité de crédit et du conseil de surveillance de l'Union. Nous tenons à rappeler pour que ça fasse une culture en nous. Il faut qu'il y ait déjà de mise en application de les recommandations du conseil d'administration. Donc, nous la recommandation du commissariat au compte, nous l'a débauché, parce qu'on va vous dire. Ce qui est bon, ce qui n'a pas été bon, ce qui est affaire. Non-respect de la vie ordonnante, du recueil des textes légaux, tous les membres d'organes doivent fournir un avis judiciaire. Et a sauté 239 567 040 francs, qui représente 10%. Vous l'avez suivi. Si elles sont saines, c'est que d'autres sont malades, non? Le conseil de surveillance du Roseau doit rendre compte de son mandat à l'Assemblée générale. Une dérogation à cette règle a été faite le 6 2020. Ainsi, le service office était devra aussi jouer le rôle du conseil de surveillance du Roseau, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du Roseau de 6 2019. Au niveau de la gestion du pays, nous avons besoin d'un respect des procédures. Les plans procédures du comité de révision et validés par le conseil d'administration du Roseau et les civils de la présidence de l'agence. Et à ce propos-là, le commissaire au compte s'est passé dans toutes les caisses. Il est passé dans toutes les caisses et après, il a obtenu la recaissement. Après, on a eu une rencontre de restitution au niveau du siège, au niveau du réseau. Il y a même une petite journée, on a travaillé et avec sa collaboratrice pour réaliser. C'est le nom que je parle. Voilà. Et à ce sujet-là, il a pris le compte, les reproches ont été faits, on a tout repris ensemble et tout, et les comptes ont été certifiés. Les comptes ont été certifiés, on va les transférer directement dans les caisses, si ce n'est déjà fait. La qualité de ratio a juste à glisser, et puis nous les aurons dans la caisse. Mais il y a aussi pris l'engagement de cette année. Il va nous accompagner vraiment de façon beaucoup plus pointue. Donc, on va essayer de travailler avec lui assez régulièrement pour ne pas attendre la fin de l'année. Il dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. En tout cas, on a été très instruits, il y a beaucoup de recommandations qu'il a faites. On a corrigé aussitôt en même temps. Donc, je pense qu'à ce niveau, on peut considérer que les comptes ont été certifiés et on les aura dans nos caisses. Voilà ce que je voulais dire. Merci. On est d'accord avec le rapport financier, on est d'accord avec le rapport d'activité, on est d'accord avec le rapport de contrôle du réseau fait par notre auditeur. Personne n'applaudit. Les lignes dans leur forme, mais je vais juste les rappeler et dire ce qu'on a décidé cette année. Quand on aura fini, il y a juste 3 articles. Le premier article, c'est l'article qui nous parle de la composition et des compétences à l'Assemblée générale de l'UNICI. L'Assemblée générale est composée de délégués par caisse. Donc, lui, il est formé pour analyser les présidents. Lui, il est infaillible, en tout cas, il a un regard plus pointu. Et puis, le secrétaire commercial. Donc, ce sont ces 4 personnes que nous proposons en lieu de place des 3 présidents du conseil d'administration. Ça, c'est l'article 46 nouveau. Si on est d'accord, je pense qu'il n'y a même pas de raison de dire non.
le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je pense bien, si je ne me trompe pas, en 6 mois, il est permis. Donc, si chaque membre, chaque responsable doit envoyer un casier judiciaire, et au bout d'1 an, nous serons obligés de refaire encore, ou bien avec un seul casier judiciaire, c'est permis que chacune finisse son mandat. Merci. Donc c'est là pour montrer que vous devez déposer un casier judiciaire. Pour prétendre être membre d'organe, il faut que vous donniez un casier judiciaire. Je pense que ce n'est pas pour le renouveler tous les 6 mois, parce que quand vous êtes avec nous, on sait ce que vous faites. Et pour les nouvelles, il faut préparer vos casiers judiciaires. Je pense que c'est ça. En fait, je veux parler de l'assurance funéraire. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a une limite au niveau de l'âge. Les références. On dit qu'une fois qu'on atteint 69 ans, on n'est plus concerné. Si par exemple, moi, Pascal, j'ai 69 ans, ça veut dire que je n'ai pas droit à l'assurance funéraire si je ne peux pas en payer. Il m'a dit, votre fille peut vous assurer. Parce que vous qui assurez, l'âge peut aller à 1. Mais vous voyez l'autre des choses qu'il faut qu'on c'est pas notre niveau. Alors que quand on est net, franchement, c'est extraordinaire. On ne peut pas tuer les gens, mais moi j'ai une dame qui est venue en 6 mois. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Elle venait les décédants. Elle a tout déposé. J'ai été surprise même. Mais elle a tout déposé. Comment on les a appelés? Elles sont venues prendre un chèque 1 million. Pourquoi bien? Pour même pas 15 000 francs qu'elle avait payé. Non, il faut suivre le processus aussi jusqu'au bout. Tu veux voir qui le voit. C'est juste qu'il y a après la résolution qu'il faut. C'est bon, d'accord. Le conseil d'administration du réseau a présenté ce rapport. C'est vrai que les rapports ont été adoptés. Est-ce que vous donnez une piste aussi à du réseau pour l'année à venir ou bien vous voulez faire les coups d'état, ce qui se prépare, c'est bon. Notre résultat est de 205 millions. On n'a pas dépassé le gouvernement. Au report à nouveau. C'est adopté. La résolution est adoptée. Ok.
Thérèse, épouse de Georges. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Maintenant, bon, je suis la PCA réseau. C'est-à-dire la présidente du conseil d'administration du réseau Microfab. Anciennement, j'étais présidente d'une caisse. Mais quand on te prend comme président du réseau, on prend une autre présidente pour te remplacer. Donc, c'est à ce titre-là que je suis allé, on m'a compté pour aller au réseau. Bon, l'Assemblée, il est de notre devoir de faire l'Assemblée générale chaque année pour rendre compte de la gestion comme on l'a signifié. Et cette Assemblée-là, ça regroupe toutes les caisses, puisque les caisses ont déjà fait leur assemblée. Et j'avais le devoir d'assister à toutes ces assemblées pour voir la faisabilité, comment elles se sont comportées. Dans les résultats qu'on a vus ici, c'est un cumul des résultats pour la Microfab générale. Bon, c'est vrai, il y a eu la pluie, mais les femmes sont venues. Il y a eu quelques absences. Celles qui sont là, nous espérons qu'elles vont faire le retour. Et c'est en gros ce qu'on a décidé. Je suis Mme Bosson Mélanie, la directrice du réseau Microfab. Le réseau Microfab, c'est le réseau de 7 caisses et de 2 points de vente qui a été créé avec l'appui de la Socotégie aujourd'hui. Les caisses sont entièrement autonomes et le remis ici est dirigé, géré par les femmes. Nous faisons du crédit aux femmes. Donc, c'est un peu la structure de notre structure. Aujourd'hui, on vient de faire l'Assemblée générale du réseau. Étant un réseau, chaque structure fait son Assemblée générale. Mais aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de tous les réseaux et les représentants sont venus des différentes localités. C'est vrai, on a fait le bilan de notre activité en ce jour. Un bilan, certes pas positif, mais qui nous donne quand même la force, vu l'engagement du personnel, vu l'engagement des dirigeantes et vu l'engagement des mutualistes. Donc c'est un événement qu'on fait chaque année, un événement qu'on commémore chaque année, un événement pour nous qui est important, qui est aussi exigé par la loi. Nous devons faire une assemblée générale, déposer nos rapports en fin d'année. Donc je pense qu'on a fait une belle assemblée générale avec des mutualistes qui étaient vraiment disponibles malgré la situation. Donc vu l'importance, vu les activités de la mutuelle, nous invitons toutes les mutualistes, à toutes les femmes de nos localités à adhérer à la mutuelle. C'est un outil de développement, un outil de paix, un outil, comme on dit notre slogan, c'est le chemin qui conduit au bonheur de la famille. Une structure spécifique pour les femmes. Donc nous demandons à toutes les femmes de venir. Nous avons des produits attrayants. Nous avons la tontine digitale qui leur permet de faire la collecte journalière, de prendre un crédit et de pouvoir supporter, de pouvoir aider leur famille. Donc on demande à toutes les femmes de venir adhérer à la mutuelle. Il y a plusieurs structures, mais notre mutuelle, nous pensons que la Microfab est la meilleure. La Microfab est pour les femmes, que toutes les femmes viennent adhérer à la Microfab. On les attend. Nous avons des bons produits pour elles et des bonnes propositions aussi pour qu'elles puissent vraiment faire des activités. Moi, c'est Koulibaly Odile, épouse Ouattara, CS Grand Bassam, secrétaire adjointe. Par rapport à l'âge aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est qu'on doit vraiment beaucoup faire pour la Microfab. On doit aider la société à booster. C'est que moi, Odile, je peux dire quoi? Grâce à la Microfab, aujourd'hui, moi, je suis très épanouie. Je ne vais pas mentir, hein. C'est par ça que moi, j'ai commencé. Par mes près de 500 000, après 1 million, 2 millions 500. Et quand je travaille, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, Odile, j'ai un capital de 2 millions 500 qui me permet de faire ce que je veux faire grâce à la Microfab. Parce que quand j'ai pris mes prêts, j'ai payé le prêt avec le bénéfice que j'ai eu. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très à l'aise grâce à la Microfab. Et puis je suis heureuse, je peux dire que la Microfab avance. Que les autres femmes qui ont pris les prêts qu'ils n'arrivent pas à payer, elles touchent leur cœur pour qu'elles puissent payer, pour que la Microfab puisse prospérer. Parce que c'est une très bonne boîte qui nous permet à nous tous de nous débrouiller pour avancer rapidement dans la vie. Je suis Madame Épise, épouse Bois. Je suis la trésorière du CA Réseau.
mais je suis la PCA de la Caisse de Beaunois. Voilà. Nous représentons un peu toutes les entités, les caisses au réseau. Nous faisons des réunions statutaires, nous prenons des décisions, nous faisons tout ce qu'il faut pour que vraiment la mutuelle aille de l'avant. Voilà. Et je voudrais dire que la mutuelle, c'est une institution sérieuse. Elle est vraiment sérieuse, elle est entourée de gens honnêtes. La preuve, c'est pas toutes les microfinances qui durent, hein, mais nous sommes là, ça fait presque 28 ans. Et bientôt, nous aurons 30 ans. Et c'est vraiment sérieux, ça fait vraiment de grandes femmes. Des femmes qui aujourd'hui sont vraiment autonomes. Elles ont fait de grandes réalisations. Il y en a même qui ont envoyé leurs enfants très loin. Et vraiment, c'est pour aider les femmes. Donc, nous invitons les femmes à ne pas avoir peur. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Donc, on invite les femmes à venir, qu'elles n'aient pas peur. Elles viennent parce que la Micrefab, elle est discrète, elle est disponible, elle est là, elle est au service des femmes. Que nos sœurs n'aient pas peur, qu'elles viennent pour adhérer et elles verront la suite.